Je crie sans arrêt, comprendre ce qui ne va pas. Crier tout le temps, s'en prendre à ses enfants, à son entourage, se sentir odieux mais ne pas savoir faire autrement, tout cela concerne beaucoup d'entre vous. Mais que faire quand on est à bout? On parle de tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, je me présente, je suis Florence, naturopathe, praticienne en micronutrition et chaque semaine sur cette chaîne, je vous invite à découvrir un sujet alimentation, fonctionnement du corps, afin de prendre les rênes de votre bien-être. Bienvenue si vous me rejoignez, vous avez plein de liens sous la vidéo pour rejoindre ma communauté, ma newsletter, un petit cadeau vous attend. Vous êtes à cran, irritable, comme une cocotte sous pression. Un rien vous fait exploser. Un changement dans votre emploi du temps, un imprévu, quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, vous êtes énervé, vous n'en pouvez plus, vous sentez que vous êtes odieux, odieuse, mais vous n'y pouvez rien, vous êtes à bout. À chaque nouvelle explosion de colère, de mauvaise humeur, vous vous dites c'est parce que tu n'as pas fait ça, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce qu'il s'est passé ça. Vous trouvez toutes les excuses du monde à chaque fois parce que vous êtes dans cet état. Mais en réalité, on va voir que si vous explosez, c'est que déjà votre état à l'intérieur de vous, il n'est pas le bon. Je vous propose quelque chose. Vous allez un matin où il n'y a rien de particulier qui puisse vous énerver, où tout semble tourner à peu près correctement, vous allez vous dire en vous-même, vous savez ce genre de phrase qu'on se dit pour que tout aille bien, la méthode Coué. Il fait beau, tout va bien, je suis heureuse ou je suis heureux. Dites-vous cela et connectez-vous à comment ça résonne en vous. Est-ce que ça marche? Ou, à l'inverse, est-ce que ça ne marche pas? Si ça marche, super, continuez de vous la dire régulièrement, ça va vraiment faire effet. En revanche, si ça ne marche pas, eh bien, je vous invite à vous demander, à vous connecter à vous en vous demandant comment je me sens là, comment je me sens à l'intérieur de moi. Est-ce que je me sens énervée? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens pas bien, mais sans vraiment réussir à le définir? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens fatiguée, épuisée? Est-ce que je me sens anxieux? Peut-être que vous allez connecter ce ressenti de comment vous êtes et peut-être que c'est un mélange de plusieurs de ces états. Quand on est fatigué, qu'on a cumulé trop de déception, de frustration, quand on a dû se lever alors qu'on avait besoin de repos, quand on a dû faire toujours plus de choses alors qu'au fond de nous on avait besoin de repos, eh bien au bout d'un moment, la coupe est pleine. Votre corps a emmagasiné une charge négative. Il est chargé négativement. Frustration, fatigue, manque de détente, de plaisir, de réjouissance, tout ça, ça charge votre corps et votre esprit et tout votre être négativement. Et c'est précisément cette charge négative qui vous fait exploser au moindre stress, à la moindre contrariété, parce que vous n'en pouvez plus réellement. Et c'est souvent ce que vous dites. Mais c'est vrai, c'est parce que votre corps est plein de cette charge négative. Et parfois d'ailleurs, c'est aussi ça qui vous fait compenser sur la nourriture, que ce soit du salé ou du sucré. On va voir différents cas de figure. Déjà, si vous vous sentez fatigué, voire épuisé. Si vraiment vous vous sentez fatigué depuis longtemps, c'est un sujet dont je parle souvent sur ma chaîne. Je parlais de la fatigue surrénalienne, le surmenage, le stress. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça concerne de plus en plus de monde, alors que ce soit pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles, ou avoir un parent malade, s'en occuper, ou beaucoup de choses qui sont accumulées, qui sont arrivées en même temps dans sa vie, ou un caractère toujours trop exigeant qui va se mettre la pression tout le temps et qui va cumuler le travail. Toute cette fatigue, en fait, si vous ne faites pas quelque chose aujourd'hui, ça ne va pas aller mieux. Parce que quand on est fatigué, on est souvent de mauvaise humeur. Vous l'avez peut-être constaté que quand vous dormez mal, si vous faites des insomnies, si vous avez des troubles du sommeil, que le lendemain, vous allez parfois soit avoir envie de pleurer, soit vous énerver facilement. Ça mine le moral, cette fatigue. Donc, il va falloir s'en occuper. Ce que je vous propose, c'est de faire le point sur tout ce qui vous met en surmenage. Vous allez identifier tout ce qui est vraiment
impossible d'enlever. Par exemple, vous occupez d'une personne malade ou voilà, vous avez des tâches qui sont vraiment... vous ne pouvez pas faire autrement. Et ce qui n'est pas indispensable. Et là, soyez honnête, parce que souvent on se croit indispensable, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et quand on fait un burn-out, de toute façon, on peut plus gérer. Donc, on devient dispensable en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que souvent, il y a une résistance au début, on dit « j'ai pas le choix ». Mais vraiment là-dessus, on peut toujours enlever des tâches, lâcher prise sur certaines choses. Et si vraiment on ne peut pas, eh bien je vous invite à visionner ma vidéo sur la fatigue surrénalienne où je vous donne des conseils pour soutenir votre corps. Alors, il y a des accompagnements pour ça. Moi, je propose un accompagnement pour les personnes fatiguées surmenées. C'est mon programme Vibrer que vous pourrez découvrir en allant voir mon site. Il y a une conférence que je propose où j'explique tout ça. Mais c'est important de vous faire accompagner pour soutenir vos glandes surrénales et voir comment vous allez pouvoir baisser la pression interne pour souffler et pouvoir continuer. Mais à un moment donné, il faut quand même essayer de se ménager. Dans tous les cas, ce qui est important, ça va être d'écouter cette voix en vous qui en a marre. Parce que cette voix en vous, si vous lui donnez un espace d'expression, ça ira mieux. Et je vais y revenir après. Maintenant, on va voir le cas où vous vous sentez frustré, énervé. Voilà, vous avez fait le point en vous et vous vous dites vraiment « je suis énervé, je suis frustré ». Bon, eh bien, il faut reconnaître aussi que l'être humain, il a besoin de réjouissance, de plaisir, de détente, où il ne pense plus à rien, où il se laisse un petit peu aller. Et si on n'accorde pas assez, un minimum de ce temps pour se régénérer de cette façon, eh bien c'est normal d'être frustré et énervé. Et ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qui veut dire que si vous n'exprimez jamais cette partie de vous qui en a marre, elle va grossir. À un moment donné, il faut la sortir de vous, soit en parlant à quelqu'un, soit en l'écrivant, soit en la criant. Dans tous les cas, vous allez l'exprimer, la sortir de vous. Et c'est le premier pas. Ça va vraiment vous soulager. Vous allez alléger votre propre fardeau. Alors certes, dire, exprimer, crier, écrire sa colère, sa frustration et son ras-le-bol, ça ne donne pas de solution, mais c'est déjà un premier pas. Donc déjà, vous l'exprimez, vous la sortez de vous, faites-le aussi souvent que nécessaire. Et ensuite, on va chercher des solutions. Et les solutions, ça va être de se questionner, de prendre ce temps pour se questionner. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin de ne rien faire? Juste de me laisser aller et pendant quelques temps de ne rien faire et de le faire ça régulièrement. C'est une question. Est-ce que j'ai besoin de rire? Est-ce que j'ai besoin de voir des vrais amis? Ceux avec qui je me sens vraiment bien. C'est important. Est-ce que j'ai besoin de faire une activité créatrice que j'aime? Je sais pas moi, écrire, peindre. Est-ce que j'ai besoin d'écrire de la musique? Est-ce que j'ai besoin de dessiner? Est-ce que j'ai besoin d'aller faire du shopping si vous pouvez vous le permettre et que ça vous plaît? Voilà, c'est toutes ces questions. Est-ce que j'ai besoin de cuisiner? Est-ce que j'ai besoin d'un bon repas? En fait, essayez vraiment de faire cet exercice de façon à trouver qu'est-ce qui vous allume une petite joie intérieure. Quand quelque chose vous allume une petite lumière interne ou vous donne de l'énergie, c'est que c'est quelque chose qui vous régénère. Le mot motivation vient du latin mettre en mouvement. Donc en fait, les activités, quelles qu'elles soient, qui vous ouvrent quelque chose de positif, vous font du bien, vous donnent de l'énergie, c'est celle-là qu'il vous faut faire. C'est les énergies qui sont bonnes pour vous. Que ce soit une activité créative, que ce soit ne rien faire, que ce soit lire, que ce soit vous reposer, que ce soit aller dans la nature, je l'avais oublié, fréquenter certaines personnes. Choisissez votre activité, mais il va falloir donner plus d'espace à ça dans votre vie actuelle. Et pour ressentir à nouveau la joie, la partie positive de vous, qui est de bonne humeur, qui est contente, etc., eh bien, réalisez bien que quand vous êtes de mauvaise humeur, que vous criez, etc., ce n'est pas vous, c'est
une partie de vous, c'est une humeur, c'est un comportement. Mais vous n'êtes pas ça. Il ne faut pas s'identifier à ça. Et essayez d'aller goûter ces moments où vous êtes vraiment vous et dans la version positive de vous. Et petit à petit, ça va vous permettre de vous dissocier de ce comportement pour mieux le relâcher. En tout cas, je voulais vous témoigner que c'est tout à fait possible de retrouver son énergie, sa bonne humeur et sa joie de vivre. Je le constate dans mes accompagnements, les personnes rapidement se sentent redevenir elles-mêmes. Donc croyez que c'est possible et ne vous enfoncez pas en croyant que c'est vous qui êtes comme ça. Ce n'est pas vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas que votre corps vous le fait exprimer de cette façon. À présent, la parole est à vous. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous le vivez actuellement? Est-ce que vous avez trouvé des solutions que vous voudriez partager à celles et ceux qui vont vous lire? Marquez-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous avez des activités qui vous ont permis de revenir à vous-même? Partagez-les. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.